Auzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Paix et salut sur le prophète Mohammed ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Salam alaikum, chers auditeurs, et j'espère que vous vous portez bien. Je vous adresse le salut et la paix. Aujourd'hui, nous allons parler d'un cas classique qui est donc que lors des séparations, nous assistons souvent à une guerre pour les enfants. Et dans la plupart des cas, on assiste souvent à deux phénomènes qui sont dramatiques pour les enfants. C'est que souvent, soit le père abandonne les enfants, ou alors la maman rend difficile l'accès aux enfants, souvent même le rend impossible. Donc, ce sont des situations qui sont beaucoup plus courantes que ce que vous pouvez imaginer. Et nous avons souvent à traiter ce genre de situation, voilà, dans notre cabinet. Et aujourd'hui, donc, l'audio que je vais faire aujourd'hui concerne le cas où, donc, un des parents refuse ou rend difficile l'accès à l'autre parent, donc par rapport aux enfants. Voilà, donc elle rend difficile l'accès aux enfants. Et c'est souvent un cas auquel on assiste. Et souvent le parent qui rend difficile l'accès aux enfants est dans la majeure partie des cas la maman. Donc souvent lors d'une séparation, lorsqu'elle est un peu houleuse, difficile, il n'est pas rare de voir donc une guerre, un tiraillement en ce qui concerne la garde de l'enfant, ou souvent on a aussi le cas où l'autorité parentale légitime du père n'est pas respectée, et cela conduit vraiment à une grande injustice. Et cette injustice peut être motivée par le chagrin amoureux, peut être motivée par le désir de vengeance, peut être motivée par le désir de punir le père, généralement, parce que dans 90% des cas, ce sont les femmes qui font ça. Donc, cela a d'énormes conséquences en réalité. Cela a d'énormes conséquences. Malheureusement, le système judiciaire tend à privilégier le côté de la femme, même s'il faut quand même constater, quand même remarquer que le droit tend à s'équilibrer un petit peu. Donc, je pense que les juges ont commencé à prendre conscience des drames familiaux qui se passent lorsque on empêche le père donc d'accéder à ses enfants. Et souvent, c'est sur des mensonges. On a vu des cas où les pères étaient faussement et à tort accusés d'agression sexuelle sur leurs enfants ou de violence sur leurs enfants pour restreindre leurs droits. Et cela est catastrophique en réalité. Cela est catastrophique et c'est une grande injustice. C'est une injustice pour les enfants en premier, parce que les enfants souffrent de l'absence d'un de leurs parents. En l'occurrence ici, leur père. Les enfants souffrent énormément. Le père, bien entendu, souffre beaucoup, mais aussi de manière indirecte, la femme aussi va souffrir aussi de cette situation. Alors, souvent aussi, la motivation peut être que l'empêchement aux parents d'accéder à son enfant peut être motivé aussi pour mettre une pression financière, pour mettre une pression par rapport à la pension alimentaire. Donc, ce sont des cas que nous traitons aussi. Voilà, ce sont des cas que nous traitons avec les outils que nous avons. Alors, dans cet audio, je vais essayer d'exposer les conséquences
Donc, très rapidement, les conséquences que cela peut avoir sur les hommes, les enfants, les femmes, la société, et aussi donner des solutions aussi. Donc, pour le parent qui se trouve dans cette situation, dans la situation où il n'a pas facilement accès à ses enfants, il y a des solutions. Voilà, il y a des solutions, il y a une sagesse aussi. Donc, et aussi, il y a aussi des erreurs, bien sûr, à ne pas commettre. Donc, déjà, pour commencer, les conséquences pour les hommes sont quand même assez grandes. Euh, les pères en Occident sont oubliés. Les droits du père sont souvent minimisés, sous-estimés. Et fort heureusement, plusieurs associations ont été lancées pour aider les hommes qui sont dans ces situations-là. Donc si vous êtes un homme et que vous écoutez mon audio, sachez qu'il existe beaucoup d'associations aujourd'hui de pères qui sont dans des difficultés aussi par rapport à la pension alimentaire, par rapport aux visites avec les enfants, par rapport à tout ce qui tourne autour de la séparation, etc. Donc vous n'êtes pas seul. Voilà, donc sachez que vous n'êtes pas seul. Les hommes ne sont pas seuls. Donc si vous avez des difficultés, si vous vivez dans des difficultés actuellement, si vous regardez un peu dans votre région, dans votre pays, surtout en Occident, parce que là on parle d'un cas occidental, sachez que vous n'êtes pas seul. Alors on peut voir les conséquences sur les hommes qui sont donc bien sûr dépression, suicide, grande détresse, voilà, car on sous-estime l'amour qu'un père peut porter à ses enfants. Il est vrai que les hommes ne peuvent pas comprendre le lien qu'il y a entre la mère et son enfant. Donc une mère, elle a porté quand même son enfant pendant 9 mois, elle a subi les douleurs de l'accouchement, elle a créé un lien avec l'allaitement. Donc il y a quelque chose de spécial aussi entre la mère et son enfant. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas un lien aussi entre le père et l'enfant. Voilà, il existe en réalité un lien entre le père et l'enfant qui va dans les deux sens, dans le sens du père pour son enfant et du sens de l'enfant pour son père aussi. Donc, priver un homme de l'accès à ses enfants, donc, bien sûr, cela fera du mal à l'homme, mais pas seulement. Donc, j'ai exposé succinctement les conséquences pour les hommes, qui sont des conséquences donc qui peuvent aller loin en termes sur le plan psychologique, mais aussi il y a des conséquences aussi pour les enfants aussi, parce que priver les enfants de leur père, c'est les priver, c'est les rendre handicapés quelque part dans la vie, parce que le rôle du père est essentiel pour permettre à l'enfant d'affronter la vie. Le rôle du père et de la mère ne sont pas les mêmes. Voilà, une mère ne peut pas jouer le rôle du père et de la mère en même temps. Voilà, cela est impossible. Comme le père ne peut pas jouer non plus le rôle de la mère. Les deux ont un rôle différent et les deux rôles sont essentiels. Donc s'il y a séparation, il ne faudrait pas que l'enfant soit utilisé comme une arme pour blesser son ex-partenaire. Or, malheureusement, c'est ce à quoi on assiste souvent. Donc les conséquences pour les enfants sont énormes. Aujourd'hui, les statistiques montrent que la plupart des cas de délinquance et de crimes sont perpétrés par des enfants qui ont eu des problèmes relationnels avec leur père. L'absence du père, donc, est une grande cause. Donc, on voit un lien de causalité pour les jeunes garçons avec l'absence du père. C'est-à-dire que le taux de délinquance est très élevé quand il n'y a pas une figure paternelle à la maison. Ça, c'est pour les enfants mâles, pour les garçons.
Donc non seulement le père a un rôle donc éducateur, stabilisateur, encadreur aussi, mais le père aussi va donner aussi, le père c'est celui qui va transmettre les valeurs. C'est celui qui va transmettre les valeurs qui vont permettre à l'enfant de pouvoir se débrouiller dans la vie. Voilà. Beaucoup d'enfants, d'adultes à problème sont souvent des adultes qui n'ont pas eu de père, où le père était absent, où la relation avec le père était trop bancale. Et ça donne donc des adultes après, des adultes avec des grandes difficultés, des adultes à problème. Voilà, donc des adultes qui rentrent dans la criminalité, des adultes aussi qui ont du mal à se débrouiller dans la vie. Voilà, donc ça arrive souvent. Donc on voit aujourd'hui les statistiques avec le père qui est absent. Donc même chose aussi pour la femme aussi, pour les jeunes filles aussi. Voilà, on s'est rendu compte aussi avec les statistiques que la prostitution, les abus, la prostitution et les femmes qui ont un certain pattern à être dans des relations chaotiques, souvent, la cause, c'est l'absence du père ou une relation catastrophique avec le père. Donc vous comprenez que priver un enfant de son père, surtout quand le père veut s'occuper de son enfant, je pense que c'est l'une des plus grandes erreurs et l'un des plus grands mal que l'on peut faire à son enfant. Et là, je parle beaucoup aux femmes. Donc les femmes, je sais que vous êtes dans les émotions souvent, mais si vous avez la chance d'avoir un père ou un ex qui veut s'occuper de son enfant, pourquoi l'empêcher de s'occuper de son enfant? Voilà, c'est un grand mal que vous faites à votre enfant de le priver d'une figure paternelle. Voilà. Aujourd'hui, il y a une crise de la paternalité, une grande crise de la paternalité en Occident, donc que ce soit aux États-Unis, en France, dans les pays occidentaux, il y a une grande crise de la paternalité, pardon. Et cette crise de la paternalité amène une génération décadente ou une génération avec des valeurs dégénérées. Parce que les pères ont un rôle stabilisateur, les pères ont un rôle autoritaire et les pères ont un rôle constructeur dans la psyché de l'enfant. Voilà. Tandis que la maman, elle a un rôle nourricier, plein de miséricorde pour l'enfant. Le père a un rôle préparateur, voilà, pour ce qui est de la vie. Donc un enfant qui a un père équilibré qui veut s'occuper de lui, c'est une grande chance en réalité pour cet enfant. Donc priver cet enfant de cette figure paternelle, c'est une grande injustice. Maintenant, il ne faut pas oublier aussi que les conséquences aussi de priver un enfant de son père aura aussi des conséquences sur la mère. Parce que souvent les femmes pensent à court terme. Mais sachez que l'enfant, les futures relations que vous aurez avec votre enfant seront à jamais teintées et à jamais écorchées par le fait que vous l'avez privé de son père quand il était jeune ou quand elle était jeune. Et ça, c'est quelque chose qui va pourrir les relations futures avec votre enfant. Donc pour l'instant, les mamans souvent ne le voient pas parce que l'enfant est petit, mais à partir du moment où l'enfant va commencer à comprendre les choses, il ne pourra pas, il aura beaucoup de mal à pardonner à la maman de l'avoir privé de son père. Voilà. Et souvent, les relations qu'on a aujourd'hui, on a beaucoup de statistiques aujourd'hui, donc des familles monoparentales, donc des mères monoparentales, elles ont de grandes difficultés avec leurs enfants, donc arrivés à l'âge adulte. Voilà.
Donc, les choses finissent par se retourner contre elle. Et il y a aussi un autre problème qu'elle s'inflige en faisant cela, c'est qu'en rendant la coparentalité difficile, elle se prive elle-même de pouvoir jouir d'une relation avec un autre partenaire, une relation épanouissante avec un autre partenaire. C'est-à-dire que, par exemple, une femme qui refuse à son ex-compagnon l'accès à ses enfants se prive elle-même d'une liberté pour pouvoir recommencer sa vie aussi, pour pouvoir tourner la page. Donc, en plus de s'infliger du mal à court terme, elle s'inflige aussi du mal à long terme. Voilà. Aujourd'hui, on est en train de parler des femmes qui empêchent les ex-compagnons de voir leurs enfants. Mais il y a aussi un problème aussi avec les hommes, parce qu'on voit aussi des hommes qui abandonnent leurs enfants aussi. Ça, c'est un autre problème qui fera l'objet d'une autre audio. Parce que ça aussi, c'est très, très, très... cela aussi a des conséquences graves aussi. Donc, vous voyez que les conséquences de cet acte-là, de cette injustice, elle a des conséquences directes sur les hommes. Donc, les hommes qui veulent s'occuper de leurs enfants, mais qui n'y arrivent pas, parce que on les prive de leurs droits élémentaires. Cela a des conséquences sur les enfants que l'on prive injustement de leur père. Et cela a des conséquences même sur la maman aussi, qui, elle, se prive de pouvoir refaire sa vie, et aussi qui se condamne à avoir des relations houleuses et difficiles avec ses enfants quand ses enfants vont grandir. Donc ça, c'est des conséquences directes sur le noyau familial. Et il y a aussi des conséquences sur la société aussi. Parce que les enfants, on voit aussi aujourd'hui que les enfants issus de familles monoparentales, dans la plupart des cas, je ne dis pas tout le temps, mais dans la plupart des cas, dans la majorité des cas, on voit qu'il y a une relation entre la criminalité, les gangs, la prostitution, les dépressions. On voit qu'il y a un lien direct avec l'absence du père. Donc il y a aussi des conséquences dans la société. Alors notre société occidentale n'est pas parfaite et il va falloir maintenant trouver des solutions à court terme pour les parents, pour les pères qui veulent pouvoir donc avoir des relations avec leurs enfants. Alors je vais vous donner ici quelques solutions et je vais vous donner aussi quelques erreurs à ne pas commettre aussi si vous êtes confronté à cette situation. Les solutions, on va commencer par le fait qu'il faut savoir que ne sous-estimez pas l'amour qu'un enfant peut vous porter. L'amour qu'un enfant peut porter à son père est un amour viscéral. C'est un amour qui le tient dans son ADN. Donc ne sous-estimez pas cet amour-là. Donc si on vous prive de voir votre enfant, n'oubliez pas que cet enfant vous aime. C'est la base. Il a un potentiel de vous aimer qui est peut-être au-delà de ce que vous pouvez même imaginer. Parce que cet enfant, vous faites partie de la construction de sa réalité. Donc cet enfant que l'on vous empêche de voir ou qu'on vous rend la visite difficile, sachez que cet enfant-là vous aime. Cet enfant pense à vous. Il ne vous oublie pas. Cet enfant a besoin de vous aussi. Cet enfant vous voit d'une manière que vous ne pouvez même pas comprendre. Parce que la figure paternelle, c'est une figure qui est un pilier dans la construction mentale d'un individu. Il faut un homme, il faut une figure paternelle.
Souvent, si les pères décèdent, cette figure paternelle peut être remplacée par un oncle, par un beau-père, etc. Un oncle, un beau-père, un grand-père bienveillant. Mais il faut une figure paternelle. Donc n'oubliez pas que, ne sous-estimez pas l'amour qu'un enfant peut vous porter. Ne le sous-estimez pas. Et cela nous amène à un deuxième point, c'est que le père absent, surtout si le père absent fait des efforts, même si au niveau des heures de visite, au niveau du temps de visite, c'est pas équilibré, le père qui est absent a tendance à être idéalisé. C'est-à-dire que quelque part, votre absence va jouer en votre faveur parce que l'enfant, de par son amour et de par son besoin d'avoir une figure qui l'aide à se construire, qui l'aide à construire l'individu qu'il sera demain, cet enfant va vous idéaliser. Donc déjà, vous partez avec des points parce qu'il y a une justice divine quand même. Donc vous allez avec des points. Donc c'est-à-dire que même si vous êtes un peu absent, le lien avec l'enfant peut être encore beaucoup plus fort que si vous étiez tout le temps présent. Donc vous voyez un peu comment les choses s'équilibrent un petit peu. Donc ça, c'est les solutions. Donc ça, c'est une solution en fait naturelle. C'est-à-dire que si le peu de temps que vous avez avec votre enfant, c'est un temps de qualité, sachez que cet enfant vous idéalise. Cet enfant vous aime encore plus fort. Cet enfant pense à vous et cet enfant prendra tout ce que vous lui donnez comme amour, même si c'est pas la qualité même si c'est pas la quantité que vous voudriez lui apporter, ne vous inquiétez pas, la magie de l'amour fait le reste. C'est-à-dire que même si c'est un peu, que vous n'arrivez pas à donner on vous empêche de donner le maximum, mais le un peu que vous pouvez donner, c'est beaucoup pour l'enfant. Donc ne sous-estimez pas ce point-là. Et aussi, la deuxième solution, donc vous voyez que les solutions que je donne ne sont même pas des solutions où il faut travailler, c'est des solutions où il faut juste comprendre. Voilà, là, il faut comprendre la psychologie. Et le deuxième point, c'est de comprendre aussi que le temps passe vite. C'est-à-dire que l'enfant qui n'a pas trop le droit à la parole, parce qu'il a 8 ans, parce qu'il a 7 ans, parce qu'il a 6 ans, cet enfant, dans quelques années, aura 12 ans, 13 ans, 14 ans. Il pourra s'exprimer de par lui-même. Aujourd'hui, on a les téléphones, on a l'Internet, on a les ordinateurs. Donc, il va être très difficile, si vous voulez communiquer avec cet enfant, qu'on vous empêche de communiquer avec cet enfant. Il va être très difficile euh, qu'on vous restreigne avec tous les moyens technologiques qu'il y a aujourd'hui. Et à partir de 13 ans, les juges écoutent les enfants. C'est-à-dire que si un enfant veut vivre avec son père, à 13 ans, on l'écoute. Là, la parole d'un enfant de 13 ans, alors là, je parle pour le cas du Québec. Je ne sais pas, je sais que le Canada et la France donc, sont assez proches au niveau juridique. Même chose pour la Belgique aussi. Mais à partir de 12-13 ans, quand l'enfant exprime son avis, il est écouté par le juge. Et l'enfant qui veut voir son père, il peut exiger de voir son père. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre votre mal en patience et de patienter. Parce que le moment où l'enfant aura le plus besoin de vous, Inch'Allah, si Dieu le permet, vous serez là. Vous serez là. Alors maintenant, je vais donner les erreurs à ne pas commettre. Voilà, quelles sont les erreurs à ne pas commettre quand votre ex-femme vous empêche de voir les enfants ou rend la visite des enfants difficile ou bien rend les choses compliquées, vous amène au tribunal, etc., etc. Alors, quelles sont les choses à ne pas faire? Les choses à ne pas faire sont les suivantes. La première chose à éviter de faire, c'est de rentrer en guerre contre la maman. Voilà, ne rentrez pas en guerre contre la mère, voilà, pour les enfants. Parce que vous allez rendre les choses encore plus compliquées.
La guerre, c'est de prendre votre mal en patience, de supporter ce que vous pouvez supporter et d'utiliser les moyens sociaux, juridiques, légaux, pour obtenir ce qu'on va vous permettre d'obtenir. Même si ce n'est pas satisfaisant à 100%, mais prenez ce qu'on vous donne. Ce qu'on va pouvoir vous donner, il faut le prendre. Si c'est une visite par week-end, alhamdoulilah, vous prenez ça. Si les beaux-parents vous peuvent vous aider, alhamdoulilah, qu'ils vous aident. Si les beaux-parents se braquent contre vous aussi, ne rentrez pas en guerre. Soyez patient. Soyez patient parce que comprenez notre époque. Il faut que vous compreniez que notre époque est une époque qui est dans notre tradition musulmane, notre tradition spirituelle, qui est considérée comme akhir zaman, c'est-à-dire que akhir zaman, c'est-à-dire une période de confusion, c'est la période de la fin des temps, c'est une période de confusion, c'est une période où les choses ne sont plus à leur place, c'est une période où l'injustice l'injustice est caractérisée et partout. Donc, c'est une époque où il est difficile d'avoir son droit. C'est une époque où il est difficile d'obtenir ce à quoi on a droit. C'est une époque de confusion, c'est une époque d'injustice. Akhir zaman, c'est la période de la fin des temps. Et le prophète Mohammed, sur lui la paix et le salut, a décrit cette période. Donc nous, on est au courant que cette période allait arriver il y a 1500 ans. Car le prophète Mohammed, que la paix lui soit accordée, avait décrit cette période. Il avait donné des détails sur cette période. Si vous êtes intéressé par les signes de la fin des temps, vous pouvez vous renseigner. Aujourd'hui, on a Google, vous pouvez vous renseigner. Donc, faites signe de la fin des temps, prophète Mohammed, vous allez voir, c'est assez édifiant. Donc, dans notre tradition soufie, ce n'est pas une surprise. Voilà, ce n'est pas une surprise que des choses comme ça arrivent. Donc, la sagesse commande à ce moment-là de ne pas perdre patience et de ne pas rentrer en guerre. Voilà, ne rentrez pas en guerre contre la mère. Ne rentrez pas en guerre contre votre ex-belle-famille. Essayez plutôt de maintenir le calme, la paix et d'utiliser les moyens légaux pour obtenir un petit peu de ce dont vous avez droit. Comme ça va permettre à l'enfant de ne pas voir les parents se déchirer. Ça va permettre à l'enfant de ne pas être dans une atmosphère et dans une ambiance de guerre. Voilà, car ça c'est très pesant aussi. Et cela aussi n'est pas bon aussi pour l'enfant aussi. Donc pensez à l'enfant. Si votre ex-conjointe ou ex-conjoint ne pense pas à l'enfant, comme vous pensez à l'enfant, peut-être vous, soyez plus sage. Pensez à l'enfant et ne rentrez pas dans le conflit. Donc ça, c'est la première erreur à ne pas faire. La deuxième erreur à ne pas commettre, c'est d'abandonner votre enfant. Et ça, j'ai vu des pères faire ça, et je trouve ça vraiment déplorable, et je trouve ça vraiment, vraiment triste. Souvent, il y a des cas où, dans les disputes et dans les ruptures, le père, pour faire mal à la mère aussi, tourne le dos à l'enfant et s'en va. Voilà, ça c'est catastrophique. Voilà, ça c'est catastrophique. Parce que vous avez, en voulant punir la mère, vous punissez votre enfant 10 fois plus. Un enfant qui n'a rien demandé. Un enfant innocent qui n'a rien demandé, vous le punissez 10 fois plus pour des actes que sa mère a commis contre vous. Peut-être le divorce s'est mal passé, peut-être la pension alimentaire, vous ne voulez pas la payer, donc vous tournez le dos et vous partez. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous allez regretter de toute manière. Si Dieu vous donne longue vie et vous donne une conscience, ça va vous rattraper tôt ou tard. Donc ne faites pas cette erreur-là.
parce que c'est c'est dramatique. Voilà, abandonner un enfant alors qu'on peut s'en occuper, voilà, c'est pire que la mort. Voilà, c'est peut-être je dirais, et excusez-moi si le terme est un peu fort, si vous mourrez, c'est mieux pour l'enfant que si vous l'abandonnez. Voilà, ça fera moins mal à l'enfant d'apprendre que son père est décédé que d'apprendre que son père l'a abandonné. Vous comprenez? Voilà, donc c'est un sujet très délicat aujourd'hui que je touche avec cet audio, mais ça fait partie aussi de notre travail. Voilà, de notre travail de coaching en accompagnement de l'harmonie familiale, reconquête amoureuse, et ça fait partie de notre travail aussi. On a des cas comme ça. Voilà, donc si vous êtes aussi dans un cas de rupture où votre ex-compagne ne vous empêche pas de voir votre enfant, dites Alhamdulillah, soyez reconnaissant. Parce que je vous promets que les moyens légaux mis à disposition auraient pu vraiment rendre les choses beaucoup plus compliquées. Voilà. Donc, si vous avez besoin de parler avec donc un expert de notre équipe dans ce domaine, vous avez besoin d'une consultation, un coaching, n'hésitez pas à nous écrire, à nous contacter. Ça nous fera plaisir. Je vous souhaite une excellente journée et prenez bien soin de vous. Merci.